Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui sur le Bitcoin, j'ai un nouvel indicateur à vous présenter. Donc ça va être le tunnel Vegas. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un indicateur super puissant pour déterminer des localisations. Donc on va voir ça ensemble. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout de la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, un petit like ou un commentaire. En tout cas, merci à ceux qui ont mis des commentaires hier. Donc ça m'a motivé pour refaire une vidéo aujourd'hui. Donc on va également étudier l'Ethereum sur cette vidéo. Donc je vais tenter de vous présenter des nouveaux indicateurs. Allez, c'est parti. Bon alors les gars, juste avant de commencer, je vais vous parler du tunnel Vegas. Donc c'est quoi cet indicateur? Donc c'est un indicateur qui est basé sur les moyennes mobiles exponentielles et qui est combiné au niveau de Fibonacci. D'accord? Donc pour générer des couches de support et de résistance, donc basées sur les moyennes mobiles exponentielles. Bon, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, c'est juste pour vous donner à peu près donc le fonctionnement de cet indicateur. Et sans plus tarder, on va revenir sur le graphique du Bitcoin et on va voir comment s'utilise le tunnel Vegas. Donc, ce qu'il faut savoir, on va repartir par exemple d'une tendance même d'ici, par exemple. Donc, ce qu'on surveille avec cet indicateur, c'est les croisements et également les réactions sur le tunnel. Euh, donc là, on a un faible historique, mais regardez, on va commencer à partir par exemple, de là. Allez, on va remonter. Par exemple, ce bull market ici, on voit bien que le tunnel ici a bien fonctionné en tant que support. Donc nickel, la tendance haussière facile à rider. Il y avait juste à se laisser porter par le tunnel. D'accord. Ensuite, pendant le bear market ici, on le casse. On rebondit sur celui-ci. Alors, si vous voulez, je vais regarder. Il faudrait que je mette une cote de couleur. Tac, tac, tac. Donc, le bleu. D'accord. Donc là, il y en a trois. Alors, je vais juste regarder les derniers que j'ai mis. Alors, je sais qu'il y a semaine. OK. Alors, c'est semaine, 3 jours et jour. D'accord. Donc là, ça c'est le daily. Donc le daily, il a permis de surfer le mouvement de hausse. Et ensuite, le 3D ici, on voit bien en bleu, nous a permis de faire des rebonds. D'accord? Tac, tac, tac. Jusqu'à qu'on l'a cassé. Et quand on l'a cassé, bon là, on ne voit pas le tracé parce qu'il y a pas forcément assez d'historique. Mais on a rebondi sur le tunnel weekly. Ici, là. On a créé le bottom sur le tunnel weekly. D'accord? Ok. Donc ensuite, on a eu un rebond avec un croisement ici. Donc c'est plutôt bon signe. Croisement bearish ici. Croisement bullish ici. Hop, hop, hop. On est revenu. En général, payer le weekly ici a été, c'était un bon pari, quoi. Ok, alors on va regarder également ici qu'est-ce qu'on a eu comme réaction. Donc là, les tunnels étaient bien alignés, donc dans le bon ordre. Enfin, dans le bon ordre, c'est dans cet ordre-là en fait, quand ils sont pas croisés. Et donc pareil, juste avec le daily, tant qu'on est au-dessus, regardez, on aurait pu surfer tout ça. Donc jusqu'ici, et ensuite on casse, on rebondit sur le 3D, comme la dernière fois. 3D, hop, on repart, on rebondit sur le daily, on crée un support. Donc ça donne quand même des super localisations, hein. Si vous regardez ici, alors si la flèche peut bien apparaître, donc on voit bien ici, on voit bien également ici, que c'est quand même super pertinent. Donc là, c'est un retour sur le bear flag. D'accord. Donc le bear flag, on l'a
transpercé le tunnel facilement. Et là, si vous regardez bien, il a servi de résistance. Donc ça, c'est un signal de force de baisse. D'accord? Donc on voit bien qu'ici, il y a un très puissant signal de baisse. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, on l'a ici également. Là, on a un fake out, donc une fausse cassure haussière. Et donc c'est bien un gros piège. Donc pour moi, ce niveau, il est super important parce qu'on a créé un W weekly pour piéger tout le monde. Et je pense que ça a marché. On a piégé pas mal de gens. D'accord? Alors maintenant, on va faire juste un zoom ici et on va voir exactement où on en est par rapport au tunnel. Donc ça, je vais juste le décaler, parce que ça, c'est pour la pattern de Bear Flag, donc on va revoir ensuite tout à l'heure. Donc là, si vous regardez bien, alors je vais enlever les fibos. Pour l'instant, il n'y en a pas besoin. Ici, on est sur donc un très gros support. On est sur une localisation. On est sur le Vegas Weekly, le Vegas en semaine. Alors, je reviens pour bien mettre tout le monde d'accord sur la pertinence de ce niveau. Regardez bien ici. Ok. Tac. Excellente réaction. Ici. Alors, regardez bien. Regardez bien là. Là, on ne le voit pas, hein, mais vous pouvez imaginer la droite ici, parce qu'il n'y a pas assez d'historique, mais on voit les lignes ici, là, les deux lignes, et il manque la troisième, mais on a bien un rebond dessus. Donc quand même, cette localisation, elle est... Enfin, ce niveau, il est super important. Si on le casse par le bas, je pense que les objectifs qu'on a vus dans les vidéos précédentes, 10 000, 15 000, etc., sous les 20 000, bah, je pense qu'on va les revoir. Mais là, en ce moment, regardez bien, donc on est sur un support important. Et en termes de résistance, on a un double niveau ici. Donc avec le tunnel 3D et le tunnel daily ici, qui est super important. Si on le combine avec les fibos, on va voir ce que ça nous donne comme localisation. Donc on a des zones super importantes. Voilà, 0,38 aussi. Regardez bien. Voilà, triple localisation ici sur ce niveau. Donc c'est le niveau qui va des 42, 42 300 et on peut le descendre à 36. Donc tout ce niveau sera un niveau extrême de résistance. Si vous voulez, on va même tracer le Fibo, hein, ça va faire un peu beaucoup, mais on va retenir les niveaux super importants en cas de rebond. Parce que pour moi, ça sera que des rebonds. Regardez, la zone de rechargement de shorts, elle tombe pile poil ici. D'accord? Pile poil sur ces niveaux. Vraiment, c'est des niveaux super importants et je pense que ça va être des niveaux très résistants ici. Regardez, des niveaux là, enfin, c'est une localisation, à mon avis, très très difficile. Je pense pas qu'on la cassera. Pour moi, c'est en cas de rebond, c'est la zone à short. Après, je peux me tromper, mais c'est mon avis. Les gars, restez bien attentifs. On va revenir sur le Bear Flag Pattern. Donc, suite à un mouvement de baisse, comme on peut le voir ici sur le schéma, on a une consolidation, d'accord? Donc en fait ici c'est une redistribution. Ici on a une distribution, un mouvement de baisse, une redistribution et la continuation baissière, d'accord? Donc voilà. Alors on remet ça sur le schéma. Voilà notre bear flag ici représenté par la flèche rose. Bon, je vais enlever le tunnel Vegas pour faire un peu pour alléger tout ça. J'enlève juste le Fibo également. Voilà. Je vais retirer quelques flèches un peu en surplus. Voilà. Donc on a déterminé une zone de rebond qui pourrait s'arrêter ici au niveau des niveaux du Vegas et de Fibonacci. Et en termes d'objectifs, comme on l'a vu, l'objectif théorique du Bear Pattern, ce serait aux alentours des 12 500. Allez, on peut estimer entre 19 000
et 12 500, ouais, voire 10 200. D'accord? Donc si vous regardez bien, on pourrait même dire ici, ici là il y a un bear flag. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, là, ce mouvement-là, on a le down, ici on a la redistrib et le down. Et là, ce qu'on s'attend, c'est la même chose, mais en plus grand. Le down, la redistrib et le down qui va avec. C'est possible que le down s'arrête ici, mais ça fait un petit peu léger, je trouve, pour un bear flag. Mais bon, c'est tout à fait possible. En termes de schématique, vous pouvez voir A, B, C. Donc A, le premier mouvement, B, la redistribution, et C, la continuation. Pareil ici, A, le premier mouvement de baisse, B, la continuation, et C, la continuation baissière, donc atteinte de l'objectif. Aujourd'hui, je vous propose d'étudier aussi Ethereum. Si ça vous intéresse, si vous voulez que je le fasse dans toutes mes vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors, vu que le thème du jour, c'est un petit peu les indicateurs, enfin le tunnel Vegas qu'on va étudier ensemble, je vous propose également de le faire sur Ethereum comme on l'a fait sur le Bitcoin. On va également regarder les volumes profile pour déterminer des localisations. Alors, ce qui nous intéresse, nous, ici, c'est les trous dans le volume profile. Donc, j'ai indiqué ça par des flèches. Alors, on a un trou ici dans les 1500. Ensuite, vraiment un trou énorme. C'est un price delivery. Donc, il n'y a quasiment pas eu de business. Donc, en termes de probabilité, c'est probable qu'on vienne ici. Donc, c'est aux alentours des 900 $. D'accord? Entre 800, 900, voire jusqu'à 700. D'accord? Et ensuite, on a un gros trou aux alentours des 500, sachant que la vague d'accumulation majeure de l'Ethereum, donc vous voyez le rectangle jaune que j'ai fait, en fait, ça c'est une phase d'accumulation. Donc, mais vraiment long terme, donc pour moi, on passera jamais en dessous de ce niveau, donc c'est clair. Et tout ce qui se rapproche de la borne haute de cette vague d'accumulation, donc tout ce qui est aux alentours de 400 $, bah, ça se paye les yeux fermés. Mais ça, je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour le comprendre. Donc revenons au tunnel. Alors, au niveau du tunnel en termes de localisation, donc on est dans le tunnel weekly, d'accord. Donc dans une bonne zone d'achat, hein, on va pas se mentir. Donc le tunnel ici, il descend jusqu'à 1200. Donc jusqu'à 1200, c'est quand même c'est une bonne localisation. Faut pas forcément acheter les yeux fermés. Après, chacun fait comme il veut. Mais c'est quand même, ça reste une bonne localisation. Donc qui s'étend jusqu'au 1200. Mais attention, attention, parce que le daily, je veux pas dire ça prête parce qu'il y a encore un petit peu le temps, mais pourrait croiser à la baisse le 3D ici en bleu. Donc s'il y a un croisement, ça serait pas bon signe. Ça annoncerait vraiment un bear market bah, qui durait un petit peu dans le temps. Il faut savoir que les croisements sur les Vegas sont extrêmement puissants. Ça, c'est des choses que vous pouvez regarder et vous allez voir, on va essayer d'en voir ici d'ailleurs. Alors, j'enlève l'automatique. Regardez. Donc, suite au bear market, donc pendant le bear market, bien sûr, on est en dessous. Donc là, ça sert de résistance, 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 résistance à chaque fois. Une fois qu'on le casse, regardez, avec le croisement ici du tunnel, ok, eh bien, on a le bull run qui commence sur Ethereum, tout simplement. Voilà, c'est extrêmement puissant, extrêmement puissant, il n'y a rien à dire. Là, vous voyez, depuis ici, on a eu le bull run. Donc voilà, c'est extrêmement simple. Enfin, cet indicateur, il est super puissant, il faut juste bien l'utiliser, c'est comme pour tout. Faut pas anticiper, faut pas se précipiter. Mais je pense que ça va nous aider à déterminer les tendances, ça va être extrêmement puissant. D'accord? Donc en termes de retracement en objectif, donc j'ai tracé mon Fibo ici. Alors le ratio doré, on est dessus. D'accord? On est
En termes de localisation, on n'est pas trop mal. On rentre dans la zone pas trop mal. D'accord? C'est pas une bonne zone, une super zone d'achat, comme par exemple les 88,6 qu'on peut aller taguer. Là, ça serait une super zone. Là, 625 $ de l'Ethereum, c'est une super zone. Ici, c'est sympa, mais c'est pas l'affaire du siècle non plus. Pour moi, hein, moi, je vois ça comme ça. C'est pas l'affaire du siècle pour moi. C'est, c'est un prix pour moi correct, qui est pas surévalué, pas sous-évalué. On est dans un prix, je dirais juste. C'est pas une bonne affaire, mais c'est un prix juste. Bon, voilà. Si vous voulez faire une bonne affaire, peut-être attendre un peu plus. Mais pour moi, c'est pas forcément. Et personnellement, je préférais l'attendre plus bas. Et en termes de résistance, c'est un peu comme sur Bitcoin. Regardez ici, on a deux tunnels là qui sont en train de vouloir se croiser. Donc je pense qu'en termes de résistance, de localisation de résistance, ça va être assez puissant, très difficile à passer. On va tracer le Fibo, on va voir où ça nous mène. Donc en plus, on a le premier arrêt, les 0,38 qui arrive ici dans la même zone. Donc en termes de rebond, pour moi, Ethereum, ça sera aux alentours de 2877, donc on peut dire jusqu'au 2900 par là. Ça risque de bloquer fortement sur ces niveaux, à moins qu'on enchaîne la baisse directement. Donc voilà pour cette petite analyse du jour. J'espère que ça vous aura plu de voir des nouveaux indicateurs. Si ça vous plaît, j'en ai également d'autres à vous proposer. Je pourrais les mettre plus régulièrement sur mes vidéos, voire sur chaque vidéo si vraiment ça vous intéresse. Et bien sûr, si vous avez aimé, n'hésitez pas à la partager la vidéo si vous faites partie de groupes crypto, de Discord ou de choses comme ça, de forums, etc. N'hésitez pas à la partager, ce serait vraiment sympa. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait, un petit like, c'est toujours cool. Un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, même au niveau du contenu de la vidéo ou de mon élocution, etc. Si ça vous plaît ce format, moi ça m'intéresse en tout cas, j'ai hâte de vous lire et c'est avec plaisir que je fais ces vidéos. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Très bonne journée à vous. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.